Et voilà, Valem, voilà, Valem, voilà, Valem, voilà, Valem. Et fou de. Non, oh non, c'est vrai, faut que tu fasses des points. Encore non. Non, enfin non, ta vidéo. Là, on va jouer à facile. Non. Ouais, on va jouer à facile. Pour ça, on va jouer à normal. Parce que. Pas de vidéo. Plus de toile. Oui. Vas-y, je suis une fille. Pourtant, enfin. Le meilleur graphique. Kyotve nous traquera maintenant, de manière encore plus impitoyable qu'avant. Ce n'est pas une grande surprise. Cette guerre dure depuis 3 générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. Ta haine envers cet homme te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Pourquoi je dis Pas des vrais en peau de phoque, plutôt. pour Méfie-toi, Ivor. Ce genre de haine peut pousser à l'erreur. Ce qu'il a fait à ton père, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Ouais, ouais. Ça y est. Appelez la voile. Le roi Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ses C'est la souhaits. voile. Je m'y attends, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd, qu'est-ce qu'il va dire? S'il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Et que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kyotve, tué ses hommes et affaibli son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave? Un bien joli passage pour ta saga. Si un Skald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand-chose après. Impossible d'utiliser On la s'arrête. voile ici! On est arrivé. Oh, ma femme. Femme. Eh bien, celle qui nourrit les camps. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Ranvi. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté, Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureuse de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kyotve. Et j'ai trouvé ceci. La hache de mon père parmi les morts. Ah, après toutes ces années. Tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à sa lame son tranchant. Bonne idée. Mais après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du Nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas. Retrouver la hache de mon père 17 ans après. Cela a réveillé quelque chose en moi.
Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort, lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrances passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Eivor, ça a été dur, on dirait. Content de te revoir. Vraiment pas. Ça va être long. Je vais faire ça. Prendre les autres. Je vais prendre ça. Je vais aller à distance. J'ai rapporté le navire et l'équipage au complet. C'est mieux que de l'argent. Ça ne compte pas, ça. Il te faut de l'argent et des bijoux. Eh, mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer. Ah, Eivor! La seule personne... C'est toi qui m'as... Que dirais-tu d'une autre... Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prête. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. J'honorerai tes conseils, cela va de soi. Ah, belle réponse. Une rime parfaite et une cadence adaptée à la mienne. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiote, vaine et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Eh, belle réplique. Je t'ai traité d'idiote et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Et je finis. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Alvis. Je me souviendrai de tes conseils. Bonjour, Eivor. Bonjour, madame. At vánum annað kaup. Ég fekk aldrei áður bergið svo fersk krydd. Que vois-tu, Sinine? Eivor, ami des loups, content de te revoir.
Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor. C'est la hache de ton père. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose? Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Attends. Là, les gars. On y va, les gars. Allons-y. Qui a envie d'entendre une histoire? Qui veut se Cette réjouir d'un contrée ne pourra récit parlant des prospérer dieux? tant que les clans La se guerre battront. a toujours existé, même parmi les dieux. Lorsque Midgard était jeune, les conflits déchiraient Asgard. Les Aesir, nés du combat, qui détestaient la magie des Vanir, violèrent la coutume et tuèrent dans la grande halle d'Odin. Gulveig des Vanir fut tué et brûlé, non pas une seule fois, mais 3 fois, avant de renaître sous les traits de Freya, mère des volures. La guerre qui vint ensuite résonne encore dans les 9 mondes. Midgard devait se noyer dans le sang versé, et les morts devaient cacher le soleil. Ceux qui ont péri avec courage, désormais inhumés, attendent que Heimdall fasse sonner Gjallarhorn et les appelle une dernière fois au combat. Les pertes des 2 camps les rendirent vulnérables aux attaques des Jotnar et d'autres monstres. Alors Odin, plein de sagesse, proposa une trêve et le mariage à Freya, la sorcière de la guerre. On prêta serment. On leva sa corne et de la salive mélangée des dieux naquit Kvasir, plus sage qu'Odin lui-même. C'est le sang volé au même Kvasir qui devint l'hydromel poétique. Mais ceci est une autre histoire. Venez voir. Amusons un peu les dieux. C'est quoi la triade? On y va. Voilà, j'y vais à pied. Non, tu prends un cheval. Ah oui, Par le chapeau de Thor, ton cheval est berserk. ça. Même un trinque. Savez. Passeport. Oh, mais pourquoi t'as sauvé ça? Cette foutue vermine... Pourquoi cries-tu? Eyvind est encore parti au loin. Chaque fois, il prétend s'être égaré dans les montagnes. J'en ai plus qu'assez. Si je dois encore risquer la vie des hommes pour le chercher, je le fais marquer au fer et bannir. Eyvind,
Le fils de la sœur de Gunnar, si je me souviens bien. Ne mets pas tes fers au feu pour l'instant, je m'en occupe. Cette foutue vermine a encore déserté. On y va. Ah, c'est un bon cheval. Ça va plus vite que le cheval. Ouais, avance. Avance. Ben oui. Pas le cas. Épée. Amuram. Amuram. Valka, Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Oui. Amuram. Amuram. Zvala, Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre ouïe, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment va ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. j'ai retrouvé la hache de mon père après 17 ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup féroce qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. T'es-tu déjà servi de cette forme de magie? Ne crains rien. Ce n'est pas mon Seidr qui l'a rendu ainsi. C'est son état qui m'a inspiré l'élixir. Et il l'a aidé? Quelque temps. Cela l'a ouverte aux visions. Des choses étranges, indiscernables. Puis elle a retrouvé son état actuel. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Look. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage, Très sage. très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd! Mon frère! Quand es-tu arrivé?
Huska þessa manns. Af hverju dyrðir hann sig til þess að tala við þig svoleiðis? Á eka er að knýja mig hér. Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd! Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend et où cela prendra fin. Le loup cherchait mon attention, comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi et il a frappé. Puis je me suis réveillée. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir.
Plus dans tout. Montre-moi ce qu'il y a plus. Oh. Bon, Eyvind s'endort pendant son tour de garde. Cela explique certaines choses. Eyvind! Réveille-toi ou tu seras banni. Un bout de coquillage. Restez éveillés. Ils peuvent être n'importe où. Il marche dans son sommeil. Ils sont partout. Si on meurt, tout le monde meurt. Ne pas s'endormir. Et voir venir. Bon, Eyvind, réveille-toi! Tu approches du bord! pourquoi tu tries après ça? Il ne va quand même pas passer par là. Il y a du vent. Tempête qui C'est la mort. Eyvind! Eyvind! Du calme, tu dormais. Non! Je volais dans les airs! Dans ton rêve. Le réveil a été brusque, oui, mais au moins tu es en vie. Tu as toujours marché dans ton sommeil? Depuis que je suis en poste ici. Dans mon lit, je m'inquiète d'une attaque. Et lorsque je suis de garde, je m'endors. C'est idiot de rester éveillé à s'inquiéter. On se lève épuisé et le problème n'est pas réglé pour autant. Tu parles avec la sagesse d'Odin, Eivor. Je repenserai à tes paroles lorsque je me coucherai. Pense-y quand tu montes la garde. Et dors quand tu es au lit. Et va te présenter avant qu'on te note comme déserteur. Allez. Camarade, je te suis. Pour mon chose. Mais je déteste à coup de donner un coup. Ah, dis-moi ça. Ah ouais. Ah.
ou on te marquera comme déserteur. Tu veux te faire bannir? C'est ta dernière chance. Donnez ma paye. Cheval. Moins énervé, vous village de combat. Guide-moi, Sinine. Gudmund, ton navire ressemble aux histoires de Holger. Jamais vraiment terminé. Si tu me trouves du bois de qualité, je l'aurai fini dans la semaine. Mais Styrbjorn ne m'en donne jamais. Nous n'avons pas rapporté grand-chose d'Avaldsnes, mais si j'en trouve, je te l'apporterai. Gudmund, ton navire ressemble aux histoires... Si tu me trouves du bois de qualité... Nous n'avons pas rapporté grand-chose d'Avaldsnes, mais si j'en trouve... La pêche est bonne? Pas aujourd'hui. Le poisson ne mord pas. Il y a trop de bateaux qui passent pour ça. Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche. Je me débrouille mieux à l'arc. Chasser le poisson à l'arc? Après tout, pourquoi pas? Ça se peut, ça. Je n'ai pas gagné une seule fois aujourd'hui. Il faut que ça change. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prête à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis. Et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd lui-même serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu
constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part de la fille de Varine. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à cela. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Olet väl hamrata mer satt. Fra röptönen dat var illa sen Gjotu så på det efterfunna med mjölni. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couverte de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah, et toi, viking à la peau salée. Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Et ce n'est que le début. Ranvi, ma chère femme, ton mari revient. Les bras chargés de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Ah, Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Mais tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. En cela, il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel.
Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la route, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi, des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagarde, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le bifron. Bon, au revoir tout le monde. On est assez joué là. Richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons... Puis l'Afrique, au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! C'est à toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Regardez-le. Et voilà. On a sauvegardé là, tout le monde. On continue ça. Je sais pas pourquoi ça buggy là. Et voilà. Bon, salut là tout le monde, on s'arrête là pour jouer à TSO Online, pour continuer avec le compagnon. Au revoir.